Salut les amis, c'est Michel. Bienvenue dans votre podcast développeur de demain. Dans ce podcast où nous répondons à toutes les questions des jeunes développeurs ou ceux qui sont en reconversion professionnelle. Dans ce podcast, notre invité du jour est Mathieu. Et il va répondre à la question comment en tant que débutant être un bon développeur autodidacte. Sans plus tarder, je vais le laisser la parole afin qu'il puisse se présenter. Bonjour Mathieu. Oui, bonjour à tous et bonjour à toutes. Tu peux te présenter? Bien sûr, alors je m'appelle donc Mathieu Martin, j'ai 38 ans et si je devais aborder mon parcours très rapidement, je suis bientôt 2 ans, un développeur web en reconversion professionnelle. En quelle année as-tu commencé de l'informatique? Alors j'ai commencé, je dirais un peu depuis toujours, mais tu veux dire en quelle année je me suis intéressé à la programmation, c'est ça? Oui, effectivement. Je dirais que ça a peut-être commencé il y a un moment déjà, en 2014, je me suis intéressé au HTML et au CSS, grâce notamment à la plateforme Le Site du Zéro, qui est anciennement le nom d'Open Classroom. Oui. Voilà, j'ai appris le HTML et le CSS grâce à eux, et je les en remercie encore d'ailleurs d'avoir fourni un tuto d'une aussi bonne qualité à titre gratuit. Et j'ai été curieux, je me dis, j'étais passé par les CMS avant, type Joomla, je crois. Il existe encore. Il existe et encore. j'avais créé un premier site avec Joomla qui marchait pas mal pour mon association. Mais voilà, j'y connaissais rien en code, et c'est vrai que cette solution me paraissait pas mal parce que pour moi, la programmation, ça me paraissait hyper complexe. Tu sais, je me pouvais pas du tout faire ça. Et puis, grâce au Site du Zéro, je me suis dit, ça coûte rien, je vais apprendre le HTML et le CSS. Et en fait, dès que j'ai commencé, j'ai adoré tout de suite. C'est devenu rapidement une passion dans laquelle je me suis investi vraiment beaucoup. J'ai appris le HTML grâce à leurs tutos très bien faits, le CSS aussi, et j'ai voulu tout de suite mettre en pratique. Donc j'ai fait un premier site statique vraiment bidon, quoi. Je crois que même je m'étais basé sur leur exemple de l'époque de faire un blog vraiment basique. Et dans la foulée, j'ai voulu apprendre PHP, puisque on m'avait dit PHP, tu vas voir, c'est pas mal pour faire des sites web dynamiques, etc. Mais voilà, j'avais encore des a priori en me disant c'est peut-être un peu compliqué, c'est peut-être pas pour moi, bref. Et grâce au tuto du Site du Zéro, je me suis rendu compte que finalement c'était pas si compliqué que ça. Okay. Alors forcément par rapport au HTML, ça demande plus de notions complexes. Et j'ai appris petit à petit à l'utiliser, à mettre en place un site web dynamique et compagnie. D'accord. Ok. Vous êtes autodidacte, si je comprends bien, depuis 2014. Et tout à fait. Quelle formation avez-vous suivi avant? Parce que beaucoup ne le savent pas. Ah oui, mon profil à la base, j'étais dessinateur industriel, c'est-à-dire que principalement dans le monde de l'industrie automobile, donc pour Peugeot, Renault, bref, des études de conception 3D et 2D. J'étais dans ce domaine-là et je me suis reconverti sur le poste de développeur web justement en tant qu'autodidacte. Ok, très bien. Mais il y a souvent beaucoup de difficultés qu'on rencontre en tant qu'autodidacte. Est-ce que toi, tu peux nous les dire parce que c'est pas évident? Les difficultés, pour rien cacher, c'est le PHP. J'ai eu beaucoup de difficultés puisque c'est quand même un peu plus complexe que le HTML et j'ai en souvenir plusieurs soirées à faire du débugage, à ne pas comprendre pourquoi ça marchait pas. Voilà, c'était les principales difficultés que j'ai rencontrées à ce moment-là, puisque étant donné que j'étais pas du tout dans ce domaine-là, la programmation, ça demande une certaine gymnastique et il faut surtout garder son sang-froid aussi, puisque faut des fois accepter qu'on n'a pas la réponse à la question qu'on a tout de suite et qu'il faut prendre le temps de rechercher toutes les solutions nécessaires. Les difficultés, elles ont principalement été aussi lorsque j'ai appris le JavaScript et notamment l'utilisation de la librairie jQuery et tout ce qui était requête asynchrone de type Ajax. C'était pas vraiment facile. Mais comment toi tu as fait pour les surmonter? Parce que moi je connais certaines personnes lorsqu'ils rencontrent des problèmes, ils abandonnent. Moi, honnêtement, ce que je donne souvent comme conseil à ceux qui se lancent dans le domaine, c'est que, un peu comme dans la vie de tous les jours même, quand on est face à une difficulté et qu'on n'arrive pas à faire quelque chose, il faut pas se bloquer. Il faut pas essayer de vouloir accomplir une tâche si on n'y arrive pas. Des fois, il faut prendre du recul, accepter que on n'arrive pas à faire quelque chose, faire autre chose pendant un certain temps et revenir avec la tête reposée sur la problématique qu'on a. Et ça, c'est quelque chose que j'ai expérimenté beaucoup de fois et crois-moi, ça marche bien. Revenir avec la tête reposée quand tu as un problème, des fois tu trouves la solution
en 10 fois plus de temps. Alors que si tu restes bloqué dessus, tu vas t'énerver, tu vas te frustrer et c'est le meilleur moyen de te décourager. Tu as parlé de HTML, CSS. Personnellement, j'aimerais que tu essaies d'éclairer là-dessus. Quel conseil tu vas donner à un débutant, par exemple? Quel langage il doit commencer à apprendre? Si on peut dire. En premier, je dirais le HTML et le CSS. Ça, c'est impératif. Pour connaître tous les autres langages du développement web, il faut obligatoirement bien connaître, voire maîtriser ces deux-là, le HTML et le CSS. Ensuite, c'est mon avis personnel, on peut passer sur un langage de type back-end, d'apprendre le PHP, comme ce que j'ai fait. Une fois qu'en PHP, on commence à bien se débrouiller, à savoir manipuler les requêtes SQL, interroger un serveur de base de données, faire un site qui ressemble quand même pas mal à quelque chose et utiliser des fonctions plus ou moins avancées comme les sessions d'authentification et compagnie, on peut par exemple partir sur un langage de type front-end, type JavaScript et un ou plusieurs frameworks associés. Donc déjà, JavaScript natif, ça me paraît être une évidence. Donc, pourquoi pas les dernières normes du type ES6 et ES7 qui sont pas si compliquées que ça, finalement. Okay. Et ça fait déjà un bon niveau en programme. Comment tu t'es organisé? Parce que moi, je sais d'autres personnes aujourd'hui vont te dire, bon, moi, j'apprends du PHP. Demain, ils rencontrent quelque chose. Là, j'apprends du JavaScript. Est-ce qu'il y a une organisation? Comment tu as fait pour t'organiser? J'ai tout fait dans l'ordre. C'est-à-dire que c'est toujours mon avis, je pars du principe qu'il faut, avant de passer à un autre langage de programmation, être plus ou moins sûr d'avoir au moins de très bonnes bases. Quitte à apprendre des notions supplémentaires au fur et à mesure. Tu vois, typiquement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais j'ai appris à utiliser le framework Laravel, qui me paraissait très complexe au départ, mais finalement, grâce à un bon tuto sur Udemy, notamment, j'ai pu découvrir que c'est pas si compliqué que ça et que ça fait gagner un temps de malade. En fait, moi, ma recommandation, c'est d'abord d'être sûr d'apprendre de très très bonnes bases du langage de programmation. Pourquoi pas de passer sur un autre pour se changer les idées, puisque ça peut être assez frustrant de toujours voir la même chose au bout d'un moment. Oui. Et après, d'apprendre des notions complémentaires au fur et à mesure de ses besoins. Tu vois, typiquement, j'ai appris le PHP entièrement. Et puis après, quand je suis passé au JavaScript, j'ai appris les bases du JavaScript. Et puis après, je me suis entre guillemets intéressé aux requêtes asynchrones, Ajax, comment ça fonctionnait, etc. Dans mon apprentissage, j'ai rajouté quelques petites notions complémentaires au fur et à mesure par curiosité. Pour terminer, quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes développeurs autodidactes? Alors, le principal conseil que je pourrais donner, c'est surtout ne jamais arrêter d'être curieux et d'apprendre. Il faut absolument pas se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire que se dire oh c'est bon PHP je connais très bien, je laisse tomber, je passe à autre chose. Non, le métier de développeur c'est un des rares métiers où personnellement j'en apprends tous les jours j'apprends un truc nouveau, je me dis ah tiens ça j'avais pas vu ça comme ça, et c'est encore pire quand on est confronté à d'autres développeurs qui finalement nous donnent une autre approche. Donc la règle d'or ce serait toujours continuer à apprendre, faire de la veille technologique, se remettre toujours en question et ne pas rester sur ses acquis. D'accord, ok. Merci encore Mathieu, on se dit à la prochaine fois. Je t'en prie, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. Effectivement, on espère aussi que ça va aider d'autres personnes. Merci. À bientôt. Ciao.